Hello, bienvenue sur Rock Your Podcast, le podcast qui te donne les clés pour propulser ton business grâce au podcast. Je m'appelle Mariama, je suis spécialiste du podcast marketing. J'aide les entrepreneurs et indépendants à utiliser la puissance du podcast pour développer leur marque personnelle et transformer leurs auditeurs en clients. Dans chaque épisode, je te partage mes conseils pratiques pour créer et développer ton podcast et surtout pour en faire un puissant levier d'acquisition client. Pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonne-toi à Rock Your Podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Hello, bienvenue dans l'épisode numéro 9 où je vais te partager 5 manières de vendre son offre digitale dans son podcast. Alors quand je parle d'offre digitale, je parle de tout ce qui concerne les formations, coaching, programmes, accompagnement, workshop, ateliers, bref. Au vu des derniers mois qu'on a passés, tu fais sans doute partie de celles et ceux qui ont dû réadapter leur activité et la digitaliser, sans forcément être entrepreneur du web à la base. Donc il y a de très fortes chances que tu sois concerné par ce que je vais évoquer dans cet épisode et que ça te parle. La semaine dernière, je te donnais 3 raisons d'utiliser le podcast quand on a une offre digitale, à savoir 1. Ça te permet de renforcer ta position d'expert dans ta thématique. 2. Ça te permet de monétiser rapidement ton podcast, donc en faisant la promotion de tes offres. 3. Ça te permet, entre guillemets, de chauffer ton audience à l'occasion de tes différents lancements. Tu t'es sûrement déjà demandé comment intégrer ton podcast dans ta stratégie de lancement, comment utiliser ton podcast pour promouvoir tes différentes offres, comment l'intégrer à ta stratégie de contenu global pendant et en dehors de tes lancements, etc. Au cas où tu n'aurais pas vu passer l'info, j'organise une masterclass le mardi 8 juin prochain à 11h qui s'intitule « Comment utiliser le podcast pour vendre mieux et plus ». Je vais justement répondre à ces questions et te partager des conseils et stratégies pour intégrer ton podcast dans ta stratégie de vente et ce, quelle que soit ton activité. Le lien d'inscription est dispo dans la description de l'épisode. Petit bonus, si tu es présente en live, tu auras droit à mon e-book où j'ai compilé plus de 450 idées d'épisodes de podcast qui sont répartis sur 20 thématiques et secteurs d'activité différents. Donc, je t'invite vivement à t'inscrire et à assister à la masterclass pour avoir droit à mes petits cadeaux. Bon, revenons à nos moutons. Comment utiliser le podcast pour lancer le podcast? On va la refaire. Comment utiliser le podcast pour lancer et vendre tes offres digitales? Donc, comme je le citais plus haut, coaching, programme, formation, accompagnement, etc. Premièrement, tu peux faire des Facebook Ads ou promouvoir tes posts Instagram. Donc, tu peux réaliser des campagnes de publicité Facebook qui vont renvoyer vers ton contenu, vers le contenu en fait de ton épisode de podcast. Deuxième option, tu peux promouvoir tes posts Instagram qui font aussi la promotion de tes épisodes. Donc comme ça, tu pousses du contenu gratuit ou potentiellement tu fais la promotion de tes produits et services. Donc ça permet à ton auditeur de se familiariser avec ton contenu avant d'acheter chez toi. Donc t'as pas besoin d'investir un budget monstre. Moi, je le fais sur certains posts Instagram où je fais la promo de mes épisodes. Je mets 5 € par jour pendant 6 jours, par exemple, donc ça fait 30 €. Et ça te permet d'avoir un peu de trafic sur ton profil et voire même gagner quelques abonnés en plus. Deuxièmement, intégrer des appels à l'action dans ton podcast. Donc, comme je le disais dans l'épisode numéro 5, comment attirer des prospects qualifiés avec ton podcast, donc je te remettrai le lien dans la description de l'épisode, il faut qu'une fois que ton auditeur a terminé l'écoute de ton podcast, que tu lui proposes des appels à l'action clairs. Donc, tu peux en intégrer 1 ou 2 en intro et en outro. Comme par exemple, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute préférée, suivez-moi sur Instagram, si tu proposes des appels découvertes, mettre le lien vers ton agenda par exemple. Mais aussi dans ton épisode, tu peux placer un appel à l'action, comme je l'ai fait à l'instant en te proposant de t'inscrire à ma masterclass. Donc tu peux très bien proposer de s'inscrire à une masterclass, de télécharger un freebie, et comme ça te permet aussi de développer ta liste email. Donc ton éditeur, une fois qu'il sera inscrit ou qu'il aura téléchargé ton freebie, il va intégrer ta liste email, donc rentrer peut-être dans un parcours, dans un tunnel de vente automatisé que tu auras mis en place en amont, et ce qui lui permettra de découvrir tes différents contenus gratuits et tes contenus payants. Troisièmement, créer du lien en restant authentique. Très, très, très important. Comme je le répète souvent, le podcast, c'est un canal intimiste où tu vas te dévoiler un petit peu plus qu'à travers un article de blog, par exemple. Alors, bien sûr, ça va pas se faire en un claquement de doigts, il faut se sentir à l'aise, ça va se faire avec le temps. Moi-même qui suis en train de te parler, je suis un peu en mode working progress. Parce que bien qu'ayant fait du podcast depuis maintenant 2 ans,
faire des épisodes en solo, ce n'est pas dans mon habitude. Dans mon podcast Formulok, en fait, j'ai choisi le format interview, donc c'est beaucoup plus dynamique. J'interviens, mais la plupart du temps, c'est quand même mon invité qui prend la parole. Donc, ça me demande quand même du travail. Donc, ce que je fais, c'est que je scripte une bonne partie de mes épisodes pour pas partir dans tous les sens, parce que voilà, sinon je pars vite en digression, j'oublie des infos. Donc, je scripte une partie de mes épisodes, et donc ça peut donner l'impression que je lis malgré mes efforts. Et pas plus tard que ce matin, on m'a dit, je ne citerai pas qui c'est, la personne se reconnaîtra, et d'ailleurs je ne lui en veux absolument pas parce que c'est une remarque très constructive. Donc cette personne m'a dit que j'avais l'air un peu trop scolaire dans mon ton, dans mes épisodes, et que ça ne me ressemblait pas. Alors effectivement, dans la vraie vie, si tu me suis sur Instagram, tu peux voir que je suis une personne un peu plus dynamique, pleine de peps, pleine d'énergie, et que peut-être ça s'entend moins dans ce podcast. Parce que cette personne me connaît très bien, donc elle sait comment je suis dans la vraie vie. Donc effectivement, quand elle m'entend dans mes épisodes de podcast, elle se dit c'est bizarre, ça ressemble pas à Mariama. Parce que j'ai à cœur de structurer mes épisodes pour que ce soit clair pour toi. Mais si toi, tu te sens de partir en total impro, écoute, fais-le. Si tu es de nature à faire un truc, disons plutôt ultra léché, fais-le aussi. Mais l'important, c'est de rester toi-même. Même si tu te plantes, c'est pas grave. Tu vois, au début, moi, je coupais toutes les hésitations, tous les tics de langage. Maintenant, je m'en fiche. Honnêtement, je pense que c'est ça qui rend ton contenu plus authentique auprès de ton audience. C'est ton côté humain avant tout. Et ici, ça parle pas à certains, tant pis. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Il y a forcément quelque part des personnes chez qui ton message va avoir de l'impact, peu importe tous tes petits tics de langage. Et c'est sur ces personnes-là que tu dois te concentrer. 4e point, utiliser ton podcast pour chauffer ton audience idéale. Alors, quand je dis chauffer, c'est de donner du contenu gratuit, donc à travers ton podcast, pour faire mûrir ton auditeur / prospect avant qu'il passe à l'acte d'achat. Évidemment, le fait de créer du lien, comme je viens de l'évoquer, en fait partie. Donc, c'est aussi l'occasion de partager à ton auditeur des informations essentielles qu'il a besoin de savoir avant d'être prêt à acheter lorsque tu lanceras ton produit. Donc, il est important pour moi de partager du contenu à haute valeur ajoutée. Donc, ce qui lui permet d'obtenir des résultats rapidement sans trop en dévoiler non plus. Donc, il y a le fameux débat contenu gratuit, contenu payant. Le contenu gratuit, c'est le pourquoi et le quoi, et le contenu payant, c'est le comment. Bon. Pour moi, en tout cas, il faut que ce que tu partages ait assez d'impact, assez de valeur pour que la personne se sente en confiance et se dise « Ok, c'est la personne vers qui je dois me tourner pour solutionner mon problème. » Parce que, on va pas se mentir, les gens n'accordent pas la même valeur à un contenu gratuit versus un contenu payant. Combien d'e-books tu as téléchargés sans jamais les lire ou appliquer les conseils qui ont été transmis? Je fais partie de cette personne-là. Combien de masterclass, à combien de masterclass tu t'es inscrite sans jamais vraiment y assister? Alors, à l'inverse, si tu payes 100, 200, 300 euros, voire même plus, tu te sentiras plus investi et engagé. Contrairement à du contenu gratuit, tu vas dire « Ok, super, je regarderai plus tard » ou « Je le ferai plus tard ». L'engagement n'est pas le même. 5e et dernier point, tu peux utiliser ton podcast pour répondre aux questions et objections de ton audience. C'est un super moyen pour aider tes clients potentiels à surmonter certains doutes, certaines craintes, des hésitations qui pourraient les empêcher d'acheter chez toi. Donc tu peux faire des épisodes spéciaux, disons dans les 2 dernières semaines de ton lancement par exemple, ou à l'ouverture des inscriptions à ton programme. Donc tu peux aussi tout simplement relever les hésitations, les objections courantes qui remontent de la part de tes clients ou de tes prospects. Ce que tu peux avoir via email, les réseaux sociaux ou en one-to-one, et partager des épisodes de ton podcast qui répondent déjà à toutes ces questions. Voilà comment tu peux utiliser ton podcast pour lancer et vendre tes produits numériques. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Il existe tellement de stratégies différentes. C'est à toi de trouver celle qui te convient le mieux ou de piocher parmi celles que je viens de te partager. Le mieux, c'est de tester, expérimenter, optimiser au fur et à mesure, parce que ce qui fonctionne chez l'un ne fonctionnera peut-être pas chez toi. N'oublie pas de t'inscrire à ma masterclass du 8 juin prochain, le lien est donc dans le descriptif de l'épisode. N'hésite pas d'ailleurs à le partager et à le noter sur Apple Podcast avec 5 jolies étoiles de préférence, c'est quand même mieux, pour gagner en visibilité auprès d'autres entrepreneurs qui souhaitent eux aussi lancer leur podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau format. Cette fois-ci, j'aurai une invitée à mon micro. Petit indice, c'est une entrepreneure et podcasteuse qui a un podcast sur le thème de la méditation. Elle va nous partager son expérience de podcasting, donc reste connecté. Merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.